L'association Climate Change part d'abord d'un constat et d'une urgence. Il faut renforcer l'action sur le climat et notamment renforcer l'action de ceux qui concrètement agissent, les collectivités locales, les entreprises, les associations sur le terrain. Moi, je viens à la COP depuis avant Copenhague, donc j'ai notamment assisté aussi à l'échec de la négociation à Copenhague. J'étais porte-parole des réseaux de collectivités territoriales, de CGLU, donc j'ai beaucoup œuvré aussi pour que le rôle des gouvernements locaux subnationaux soit reconnu au niveau des textes internationaux, et c'est encore le cas aujourd'hui. Je regarde avec mes camarades comment, par exemple, dans l'article 6, on mentionne le rôle des acteurs non étatiques et des gouvernements. Et je pense aussi qu'on est un peu une COP aujourd'hui qui est en suspens, qui est une COP en difficulté parce que le monde est en difficulté. Quand la COP avance, c'est que globalement les grandes puissances économiques qui sont aussi les grands émetteurs, les États-Unis, la Chine, l'Europe, sont dans un moment de dynamique de recherche d'accords. Par exemple, à Paris, au moment de la COP 21, il est clair que Obama et les Européens étaient sur la même position et que les Chinois voulaient aussi un accord. À l'inverse, 6 ans après, on voit bien qu'on est dans un moment plutôt de durcissement des relations entre la Chine et les États-Unis, qu'à partir de là, la Chine en particulier, on le voit bien, mais plutôt finalement ses plus-values, ses revenus liés à son statut d'usine du monde sur le renforcement de sa puissance que sur l'efficacité énergétique. Donc elle ne va pas assez vite sur la réduction de ses émissions, mais on est dans un monde plus tendu, avec moins de régulation, et donc la COP, obligatoirement, est une COP difficile. Ça sera une COP avec un accord de compromis. Je ne suis pas capable de dire aujourd'hui où sera le curseur. On ne le saura que samedi ou dimanche. Je pense quand même que derrière l'article 6 se dessine un monde avec peut-être des coopérations par sous-région sur les questions climatiques, plus que peut-être qu'une coopération et un accord plus global. Mais je crois que c'est vraiment une COP qui forge des outils, et c'est l'avenir derrière qui dira ce que les uns et les autres, les États, les acteurs non étatiques feront de ces outils.